She has something to tell, but she do the introduction? Okay. Bonsoir Rinpoche. Nous sommes vraiment très contents de vous accueillir au centre ce soir. We are very happy to welcome you to the center tonight. Nous voulions vous remercier d'avoir accepté d'ailleurs de faire des Zooms avec nous dans les années précédentes. C'était vraiment très utile et très bon pour nous, positif pour nous de continuer à avoir un lien avec vous par Zoom quand vous ne pouviez pas venir. We would like also to thank you for being available in the previous past years through Zoom, where we could keep contact with you, and this has been really useful and positive for us, so thank you for that. Je ne vais pas vous représenter Rinpoche parce que déjà vous le connaissez pour la plupart d'entre vous et puis vous avez lu la biographie qui a été publiée un peu par tous les centres où il va le concernant. Vous savez que c'est un érudit dans ses vies passées et dans cette vie-là aussi. Bien qu'il soit jeune, il a déjà fait beaucoup d'études et c'était un maître très, comment dire, très reconnu déjà. So I'm not going to introduce you tonight. A lot of people know you already and have had the occasion to read your bio. And we all know that you are a great master and great well-known scholar. Et on voudrait savoir si Rinpoche acceptera de faire une bénédiction à la fin avec remise de kata. Would you be okay at the end if we do a global blessing with a kata offering? Okay. Okay. Bon, alors c'est tout. Okay. Merci beaucoup. Thank you very much. Sanje Chodan, Soge Chonanda, Chanju Pardon, Tande Kapsoje, Kage Jisoje, Sonanje, Rola Peje, Sanje Dubasho, Sanje Chodan, Soge Chodan, Chanju Pardon, Tande Kapsoje, Kage Jisoje, Sonanje, Rola Peje, Sanje Dubasho, Sanje Chodan, Soge Chodan, Chanju Pardon, Tande Kapsoje, Kage Jisoje, Sonanje, Rola Peje, Sanje Dubasho, Sanje Tamje, Ewa, we do don't embody Embolo Nepal George, Sanjay Tamjo, Devi Dunga Dunga Gudan Java Juji, Dunga Lebe, Deva Tambada, Deva Juji, Yeri Java, Yidan, Onyum Chimbola Nepal Juji, Sanjay Tamjo, Deva, Devi Judan, Dava Juji, Dunga Dunga Gudan Java. Deva Tambada, Deva Juji, Yeri Java, Yidan Java, Onyum Chimbola, Nepal Juji. Zedinchiki Karabuseji, Dalu Timo Mambata Sane, Goda Dejo Sholo Toboye, Lodo Bobe no Wazelu, so Namonda, to Bunda Mi Kenanda. The walk with the Dagi Chesamba, Tamje Kedu Daga Chedu, those. So, touch the leg, everyone. Bonsoir tout le monde. Yeah. So I'm very happy to come here to the Paris Center. Je suis très content de pouvoir venir ici dans le centre de Paris. I think the last time I came here was 10-12 years ago. So so after 10 years, I'm coming back. Je crois me souvenir que la dernière fois où je suis venu, c'était il y a 10-12 ans. Donc après cette longue période, je reviens. And yeah, so for 10 years, I've been studying for 10 years. So, my knowledge is not that good, but I will try my best to share what I know.
pendant 10 ans, depuis, j'ai étudié, mais vous savez, ma connaissance n'est pas si grande, donc je vais essayer de partager ce que je peux avec vous. And thank you very much also for Sampel and also for Sylvie for inviting me. Et merci beaucoup à Sampel et Sylvie de m'avoir invité. Okay, so so we can start our talk. Nous allons pouvoir commencer notre session. So I want to start my talk with purpose of life first. Je voudrais commencer cet enseignement en parlant du but de l'existence. So what is the purpose of life? Ok, quel est le but de la vie? So many people have the question that they ask, so why are we here and why do we exist? And also, what is the purpose of our life? Quel est plutôt le sens de la vie? Il y a beaucoup de gens qui peuvent se poser cette question de pourquoi on est ici, qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, cette question revient, quel est le sens de la vie? Yeah, but then, the Buddhists, they will not ask, what is my purpose? Mais les bouddhistes, ils vont pas se demander, mais quel est le sens de ma vie? Quel est mon but? Yeah, then the Buddhists will ask, how am I born? Les bouddhistes, ils vont plutôt se demander, mais comment est-ce que je suis né? So for example, so just an example, so we have a lake. Ouais. Donc, juste pour donner un exemple, donc prenons l'exemple d'un lac. Yeah, and then we have a dog's image on the lake. Dogs. A dog's image. Ouais. A dog's image on the lake. Et donc, disons qu'on a une image de chien sur le lac. Yeah. So now we have 3 people. Et supposons qu'on ait maintenant 3 personnes. So person A, person B, and person C. Personne A, personne B, personne C. Yeah. So person A also sees the dog's image on the lake. Disons que la personne A voit aussi l'image du chien sur le lac. And person B also sees the dog's image on the lake. La personne B voit également l'image du chien sur le lac. And person C also sees the dog's image on the lake. Et la personne C aussi. Elle voit toutes les trois l'image du chien sur le lac. Yeah. But then from these 3 people, person A thinks the dog image is the dog. Mais parmi ces 3 personnes, la première personne, la personne A, pense que l'image du chien, c'est le chien. And person B also thinks the dog image is the dog. La personne B également pense que l'image du chien, c'est le chien. Yeah, but then person B thinks the dog image is the dog, but it's kept by someone. Yeah, so it's kept by someone on the lake. The image is kept? Yeah, yeah, Okay. yeah. No, I mean, person B thinks the dog image is a dog, and then this dog is kept by someone okay. on the lake. The dogs belong to someone. Yeah, yeah. Ok, donc la personne B pense également donc, que l'image de ce chien, c'est le chien, mais que ce chien, il est gardé par quelqu'un. Yeah, and then person C, he knows that the dog image is not the dog. Et la troisième personne, la personne C, elle pense donc que l'image du chien, ce n'est pas le chien. Yeah, so we have these three people. So we can say person A and person B, they have a wrong view. Donc, ce qu'on peut dire sur ces 3 personnes, c'est que la personne A et la personne B, elles ont une vue fausse. Yeah, because person A and B has a wrong view because the dog image is not the dog, but they think the dog image is the dog. Et donc, pourquoi c'est une vue fausse pour la personne A et B? Parce qu'elle pense que l'image du chien, c'est le chien, mais en fait, c'est pas le chien, c'est juste l'image du chien. Yeah, but the person C has a right view because person C, he knows the dog's image is not the dog, it's just the image on the lake. Like, when you say image, it's like reflect? Yeah, Yes, reflection. Reflection. Okay. Et donc, la personne C, elle a une vue correcte, car elle sait que l'image du chien sur le lac, c'est pas le chien lui-même, c'est le reflet du chien. Yeah. So who do you think will ask
what is the dog purpose? Donc, qui parmi les trois, pensez-vous, va poser la question, quel est le but du chien? Yeah. So who's most likely to ask, why is the dog, why is the dog on the lake? Qui pensez-vous va poser la question, pourquoi le chien est sur le lac parmi ces personnes? So we can say person A and B is most likely to ask. Yeah. So why is the dog on the lake? A priori, ça va être plutôt les personnes A et B qui vont poser cette question. Pourquoi est-ce que le chien se trouve sur le lac? Yeah. And then the person C will not ask, why is the dog on the lake? Et la personne C ne va pas poser cette question de pourquoi le chien est sur le lac. Yeah. And also person C will not go and look and search for the dog's purpose. Et la personne C également ne va pas se mettre à chercher et se poser la question de quel est le but de ce chien. Yeah. And that's because person C knows that the dog is not there on the lake. Tout simplement parce que la personne C, elle sait que le chien n'est pas vraiment sur le lac. Yeah. And also person C knows that dog image is the nature of the lake itself. Et la personne C a conscience aussi que l'image du chien fait partie, l'image du chien qui est sur le lac fait partie du lac. How did you say it? Can you repeat? Yeah. So the person C says the dog image is the nature of the lake. Ouais, oui, la personne C dit et pense que l'image du chien est de la nature du lac. Yeah. So then so we know person A and B has a wrong view. So that's why they they want to know the purpose of the dog. Donc c'est pour ça qu'on peut dire que les personnes A et B ont une vue fausse et ainsi elles se demandent quel est le but du chien, pourquoi il est là, etc. Yeah. So likewise, we also. So our life is not really separate from our mind. Donc nous, de la même manière, en fait, notre vie n'est pas vraiment séparée de notre esprit. Yeah. But then we also think life is separate from the mind. Mais on pense quand même que la vie est séparée de notre esprit, que notre vie est séparée de notre esprit. Yeah. And if you check properly, life, yeah, if you check properly, life is also emptiness. Mais si vous regardez et si vous investiguez correctement, vous réalisez que la vie est aussi vacuité. Yeah. So when you have the right view of life, Donc quand vous avez la vue correcte sur la vie, yeah. So when you know the nature of life, quand vous connaissez la nature de la vie, then you would not ask, why, what is the purpose, why am I here? ben, ainsi vous vous posez pas la question de quel est le sens de ma vie et pourquoi je suis là. But then, so we can ask, how am I here? Mais à ce moment-là, on peut se demander comment je suis arrivé là. Yeah. So that's the same with the Buddha. Donc c'est la même chose avec le Bouddha. So the Buddha was also asked many questions. Ouais. Donc on a posé beaucoup de questions au Bouddha. Yeah. Some people ask the Buddha, do Earth has a starting point? Does Earth has a starting point? Certaines personnes ont demandé au Bouddha, est-ce que la Terre a un commencement, une date de début? Yeah. And also they asked, does Earth has an ending point? Et d'autres ont posé la question, est-ce que la Terre a une date de fin ou une fin? Yeah. And then the Buddha kept quiet. Et le Bouddha est resté silencieux. So there was no answer. Il n'a pas donné de réponse à ces questions. And there was no answer because if he says, the Earth has a starting point, then the person will think, okay, the Earth exists and then it has a starting point. And then if the Buddha says, no, the Earth has no starting point, the person will still think, okay, the Earth exists, but it has no starting point. Yeah. So anyway, the person will think the Earth exists. But if you examine properly, there's no Earth. Yeah. Et donc, le Bouddha n'a pas répondu parce que s'il avait répondu, oui, il existe un commencement à la Terre, la personne qui a posé la question se dirait, ah ben très bien, donc il y a un début, donc la Terre existe. Et de la même manière, s'il avait dit, non, il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de date de début à la Terre, les gens auraient dit, ah,
n'y a pas de date de début, mais du coup, elle existe quand même. Donc, dans tous les cas, quelle qu'eût été sa réponse, les gens qui avaient posé la question auraient pensé la Terre existe vraiment. Mais en fait, si on examine proprement, la Terre, elle n'existe pas vraiment. Yeah. Yeah, so that's why, so that's why the Buddhists, so I think, we don't answer why, but we answer how. Donc, les bouddhistes ne répondent pas à la question pourquoi, mais répondent plutôt à la question comment. Yeah. And also some people, they ask, who made this, and who created this, right? And why are we here? Why is the universe like this? And also why the karma is there. Ouais, donc, il y a de la même manière, les gens posent la question de qui a fait cela, qui a créé ce monde, qui a créé l'univers, pourquoi est-ce que le karma est là, etc. Toutes sortes de questions de ce type. Yeah. Okay. And this all comes from, thinking that, okay, the karma is true, the life is true. Yeah. Et donc, tout ça, en fait, ces questions, elles proviennent du fait qu'on pense que le karma existe réellement, que la vie existe réellement, etc. Yeah. So it all comes from the wrong view. Et donc, tout ça, ça vient au final d'une vue qui est fausse. Yeah. So when you have a wrong view, and then you have this, this kind of question comes. Yeah. Si vous avez une vue fausse, vous avez ce type de questions qui surgissent. Yeah. But in reality, we say that things don't exist there. Mais en réalité, on dit que les choses n'existent pas vraiment, And, so subject and object is one. que le sujet et l'objet sont inséparables. Okay. So first we can talk about the mind first. Yeah. Et donc, d'abord, peut-être on peut parler de l'esprit. Yeah. So what is the mind? Qu'est-ce que c'est que l'esprit? What do you think is the mind? Qu'est-ce que vous pensez qu'est l'esprit? Is L'espace, Les connaissants. les connaissants, qu'est-ce que tu veux dire? Les gens qui L'esprit savent. connaît. Ah, l'esprit connaissant. The knowing mind. the knowing. Knowing mind. Yeah. Yeah. Yes. I think, so we say the mind is, the one that sees things is the mind. L'esprit, c'est ce qui voit les choses. Ça, on peut dire que c'est l'esprit. Yeah. And then the one that hears thing is also the mind. Celui qui entend des choses, c'est aussi l'esprit. Then the mind that tastes, the mind that smells, and then the mind that, the thing that smells, the thing that hears, the thing that thinks is also the mind. Et donc, ce qui goûte, ce qui sent, ce qui pense, ça, c'est aussi l'esprit. Yeah. And then the concept is the mind. Et le concept, c'est l'esprit aussi. Yeah. And also the thing that hope is the mind. Et ce qui a de l'espoir, c'est l'esprit aussi. And also the thing that thinks I'm good, I'm bad, he's bad. This is also the mind. Et ce qui pense je suis bien, je suis pas bien, c'est pas bien, ça, c'est aussi l'esprit. Yeah. And also the one that fears, the one that feels pain, this is also mind. Et ce qui a peur, ce qui ressent la douleur, ça, c'est aussi l'esprit. In the in the conventional sense, we say I'm thinking, I'm tired, I'm happy, but in reality, it's not I, but it's the mind. Yeah, the mind is thinking, the mind is tired, the mind is lazy, the mind is happy, the mind is dreaming. Yeah? But we say, I am tired, I am happy, I am dreaming. Et donc, de manière conventionnelle, on dit je pense, je suis fatigué, je suis heureux. Mais en fait, finalement, c'est plutôt l'esprit qui pense, qui est fatigué, qui est paresseux, qui rêve, qui réfléchit, etc. Yeah. So what we understand is, the mind can appear as a different thing, different things. The mind can appear as different things. Donc, ce qu'on voit en citant cela, c'est que l'esprit peut apparaître comme différentes choses. Yeah. And if you don't have mind, then you can't see, you can't taste, you can't think. Et si vous n'avez pas l'esprit, vous pouvez pas voir, entendre, goûter, penser, etc. Yeah. So for example, the stone, the stone does not have mind. So the stone cannot think, the stone cannot feel, it cannot hope,
all these things. Donc, si on prend l'exemple d'une pierre, une pierre n'a pas d'esprit, donc elle ne peut pas penser, ressentir, avoir de l'espoir, toutes ces choses-là. Yeah. So then, we know the mind is like a subject. Et donc, on sait que l'esprit, il est un sujet. Yeah. And the mind is like a subject that can also experience. Donc, c'est un sujet qui peut faire des expériences, qui peut aussi faire des expériences. Yeah. So, when she said, the mind is also knowing, it's the same thing. Yeah. The mind can know, the mind can experience. Et donc, quand tu as dit tout à l'heure que l'esprit est connaissant, c'est la même chose. L'esprit, il est connaissant, mais il peut faire aussi, il peut expérimenter. Yeah. And that's also the first quality of the mind. Et donc, ça, c'est la première qualité de l'esprit. Yeah. So the first quality of the mind is the subject, the mind is the subject, the mind is the experiencer. Donc, la première qualité de l'esprit, c'est l'esprit est le sujet, est un sujet, et l'esprit est un expérimentateur, donc est celui qui fait l'expérience. Yeah. And the thing that can experience is the mind, and the thing that cannot experience is not the mind. Donc, et ce qui peut faire des expériences, c'est l'esprit, et ce qui ne peut pas faire d'expérience, ce n'est pas l'esprit. So the stone, the trees, the sun, they cannot experience, so they're not the mind. Et donc la pierre, l'arbre ou le soleil, ils ne peuvent pas faire d'expérience, et donc ils ne sont pas de l'esprit. Ils ne sont pas l'esprit. Yeah. So why can the mind experience and why can't the stone experience? Donc pourquoi est-ce que l'esprit peut expérimenter et pourquoi les pierres ne peuvent pas? Yeah. And now comes the second quality of the mind. Et donc à présent, on va parler de la deuxième qualité de l'esprit. Yeah. So the mind can experience, but the stone cannot experience because the mind is of clear nature. Et donc l'esprit peut expérimenter, mais la pierre ne peut pas. Pourquoi? Parce que l'esprit a une nature claire, de nature de clarté. Yeah. La nature de clarté. So the mind is of clear nature. Donc l'esprit est clarté par nature. Yeah. So when the mind is of clear nature, it can also, so it can also absorb and it can also, reflect. Et donc comme l'esprit a la nature de la clarté, il peut absorber, mais il peut aussi réfléchir. Yeah. And stone and trees, they are not of the clear nature, so they cannot absorb and they cannot reflect. Et donc par opposition, les pierres, les arbres, etc., ne sont pas de nature de la clarté, ils ne peuvent pas absorber et réfléchir. Yeah. So it's like a lake or it's like a mirror. Yeah. So they are of clear nature, so they can also absorb and they can also reflect. Donc c'est comme un lac ou un miroir, ils sont de nature de la clarté et donc ils peuvent absorber la lumière et la réfléchir. Yeah. So we can say, for example, the dog's image on the lake. So we can take that as an example and we can talk. Yeah. Donc c'est pour ça qu'on peut prendre l'exemple qu'on a pris tout à l'heure de l'image du chien sur le lac et qu'on peut donner cet exemple. Yeah. So we can say, so a dog's image will not appear on the lake if the lake does not have the property to absorb and then to reflect. Donc l'image du chien ne peut pas apparaître sur le lac si le lac ne pourrait pas apparaître sur le lac si le lac n'avait pas la propriété de pouvoir absorber et réfléchir la lumière. Yeah. But the dog's image do appears on the lake. Mais l'image du chien apparaît sur le lac. Yeah. So therefore, the lake has the property to absorb and then to reflect. Et donc ainsi, le lac a la propriété de pouvoir absorber et réfléchir. Yeah. So it's the same thing with the mind. Et c'est la même chose avec l'esprit. Yeah. So a dog's image will not appear on the mind if the mind does not have the property to absorb and then to reflect. Donc une image de chien ne peut pas apparaître dans l'esprit, ne pourrait pas apparaître dans l'esprit si l'esprit n'avait pas la propriété de pouvoir absorber et réfléchir. Yeah. But since the dog image do appear on the mind. Mais étant donné que l'image de chien apparaît dans l'esprit, Yeah. So therefore, we can come to the conclusion that the mind has the property to absorb and then to reflect. on peut donc arriver à la conclusion que l'esprit a la propriété d'absorber et de réfléchir. Yeah. And likewise, a dog image will, a dog's image will not appear on the stone if the stone does not have the property to absorb and reflect. Et de la même manière, l'image de chien ne peut pas apparaître sur la pierre
si la pierre n'a pas la propriété de pouvoir absorber et réfléchir. Yeah. But then the dog's image don't appear on the stone. Et donc l'image du chien n'apparaît pas sur la pierre. Yeah. So therefore, we can come to the conclusion that the stone does not have the property to absorb and then to reflect. Et donc on arrive à la conclusion que la pierre n'a pas la propriété de pouvoir absorber et réfléchir. And then something that has the property to absorb and then to reflect is of a clear nature. Et donc quelque chose qui a la propriété de pouvoir absorber et réfléchir est de nature de la clarté. Yeah. So just like the lake and then mirror. Donc comme un lac et comme le miroir. So since the mind has the property to absorb and reflect. Et donc comme l'esprit a la propriété de pouvoir absorber et réfléchir. So then we can say the mind is of clear nature. Donc on peut dire que l'esprit est à la claire nature ou est de nature de la clarté. Yeah, and the same thing with the stone. Yeah, so something that can reflect is of clear nature. Et donc même chose avec la pierre. Donc quelque chose qui peut refléter est de claire nature. And then the stone cannot do that. Mais la pierre ne peut pas faire ça. So we can say the stone is not of clear nature. Et donc on peut dire que la pierre n'est pas de claire nature. So in the text, we have these two qualities of mind. Yeah, the mind is clear nature, and then the mind is an experiencer. Et donc dans les textes, on a ces deux propriétés de l'esprit. L'esprit a la claire nature et l'esprit est l'expérimentateur. Yeah. So in Tibetan, it's called sel shing nyongwa. Yeah? Sel shing nyongwa. So sel means clear nature, Okay. and then the nyongwa means to experiencer. Donc en tibétain, c'est Sel Ching Nyongwa. Sel Ching, c'est la Sel Ching. Sel. Sel, c'est la claire nature. And then Nyongwa. Nyongwa is experiencer. Et Nyongwa, c'est l'expérienceur. Yeah. And now, and now the things that appears on the mind, right, is of mind's nature. Et donc les choses qui apparaissent maintenant, les choses qui apparaissent dans l'esprit sont de la nature de l'esprit. So for example, we can take the dog's image on the lake. Donc prenons l'exemple à nouveau de l'image du chien sur le lac. Yeah. So the things that appears on the lake is of lake's nature. Les choses qui apparaissent sur le lac sont de la nature du lac. And then the dog's image appears on the lake. Et donc l'image du chien apparaît sur le lac. So therefore, the dog image is of lake's nature. Du coup, l'image du chien est de la nature du lac. The same thing, things that appears on the mind is of mind's nature. Et de la même manière, les choses qui apparaissent dans l'esprit sont de la nature de l'esprit. So the dog image appears on the mind. Donc l'image de chien qui apparaît dans l'esprit. And therefore, the dog image is of mind's nature. Yeah. Donc l'image du chien qui apparaît dans l'esprit, et donc cette image de chien est de la nature de l'esprit. Yeah. So from this example, we can say, the whole samsara is of mind's nature. Et donc à partir de cet exemple, on peut dire le samsara tout entier est de la nature de l'esprit. Yeah. The whole samsara is of mind's nature because the whole samsara, they appear on the mind. So what appears on the mind is of the mind's nature. Donc le samsara tout entier est de la nature de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'il apparaît dans l'esprit. Et donc s'il apparaît dans l'esprit, on peut dire qu'il est de la nature de l'esprit. So what do you see? Donc qu'est-ce que vous voyez? What do you see, and then what do you hear? What do you taste? L'esprit. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous goûtez? The mind. That you explain well. Yeah, so therefore the text says the mind sees itself. Et du coup, les textes disent que l'esprit se voit lui-même. And then, the mind sees itself because things appears on the mind, and the thing that appears on the mind is the mind itself. Donc l'esprit se voit lui-même, car il y a des choses qui apparaissent dans l'esprit, mais les choses qui apparaissent dans l'esprit, ce sont l'esprit lui-même. Yeah. And now comes, so if the things are the nature of the mind, so why do we see it over there? Mais maintenant, la question, c'est si les choses sont de la nature de l'esprit, pourquoi est-ce qu'on les voit devant nous? Pourquoi est-ce qu'on les voit comme étant là? Yeah. So why do we see the things separate from the mind? Pourquoi est-ce qu'on voit les choses comme étant séparées de l'esprit? It's the same thing with person A and B. Yeah? So why does person A and B thinks the dog image is the dog? Donc c'est la même chose avec les personnes A et B dans l'exemple tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les personnes A et B voient l'image du chien et pensent que c'est le chien?
And that's because the first reason is because the dog image, he acts like a dog. Et donc la première raison, c'est parce que l'image du chien, elle se comporte comme un chien. Yeah. So when person A looks at the dog's image, and he thinks it's a dog. Et donc du coup, la personne A, quand elle regarde l'image du chien, elle se dit, bah, c'est le chien. And person So- B also, when he looks at the dog's image, he thinks it's the dog. Et de la même manière, la personne B, quand elle regarde l'image du chien, elle pense c'est le chien. Yeah, and that's because the dog's image, right? He barks like a dog, he eats like a dog, he sleeps like a dog. He also shows affection like a dog. And then when you're angry, he's also angry. Yeah? So and then you think, okay, so it's a real dog. Et parce que l'image du chien, en fait, se comporte comme un chien. Donc, il aboie, il mange, il dort, il montre de l'affection. Et si vous êtes en colère, lui aussi, il est en colère. Donc, il se comporte complètement comme un chien. Yeah. So that's okay. So that's from the object itself, Donc ça, c'est la perspective de l'objet, hein, quand on parle de l'objet. and also from the subjective perspective. Mais quand on parle du sujet, donc du sujet qui perçoit, Yeah. So person A or person B has two wrong views. donc la personne A et la personne B ont deux vues fausses. Yeah. So from the object, the dog is the dog image barks and everything, but then person C also sees that. Mhm. Donc, si on parle de l'objet, il voit que l'objet, en fait, aboie et se comporte comme un chien, mais finalement, la personne C voit aussi ça. Yeah. So person C also sees the dog image is barking. He also sees the dog image is eating, sleeping like a dog, right? Mhm. But he still thinks that the dog image is not the dog. The dog image is the dog image. Et donc, la personne C, elle voit aussi que l'image du chien aboie, mange, dort comme un chien, mais elle sait que, en fait, c'est l'image d'un chien et que c'est pas un chien. Yeah, and that's because person C, he does not have the subjective wrong view. Et ça, c'est parce que la personne C n'a pas la vue fausse du sujet, la vue fausse subjective. Yeah, but person A and B, he sees the dog image as a dog, and then plus he also has this wrong view. Et donc, les personnes A et B voient l'image du chien comme un chien, mais en plus ont cette vue fausse. Yeah, and now so there are these two kinds of wrong views that person A and B has. Donc, maintenant, il y a deux sortes de vues fausses que les personnes A et B ont. Yeah, so the first wrong view is that person A and B, they don't know, they don't know the nature of the dog's image. Et donc, la première vue fausse, c'est que les personnes A et B n'ont pas conscience de la nature de l'image du chien. Yeah, so they don't know the nature of the dog's image, and they don't know the nature of the lake. Donc, ils ne connaissent pas la nature de l'image du chien et ils ne connaissent pas la nature du lac. So person A and B thinks that the lake is different and the dog image is different. Donc, les personnes A et B pensent que le lac est quelque chose, le lac et l'image du chien sont quelque chose de différent. Yeah, and now the second wrong view is that person A and B has the tendency also. Et donc, la deuxième vue fausse sont que les personnes A et B ont les tendances, une tendance. Because for many lifetime, they have these tendencies and they have the habit to see the lake and the dog image as separate. Et donc, parce que depuis de nombreuses vies passées, ils ont l'habitude de ne pas voir le lac et l'image du chien comme étant différents. Yeah, so when they have this tendency, when they have this, the habit, and now when they see the dog's image, they think the dog image is different from the lake. Et donc maintenant, ils ont cette habitude, et quand ils voient l'image du chien, ils pensent que l'image du chien est différente du lac. Yeah, so we have these two wrong views. The first wrong view is not to know the nature of the lake and not to know the nature of the dog's image. And the second wrong view is the tendencies that has been there. Donc les deux vues fausses sont, la première vue, c'est le fait de ne pas savoir, de ne pas connaître la nature du lac et la nature de l'image du chien. Et la deuxième vue fausse, c'est le fait d'avoir ces tendances. Yeah. Likewise, the same with us. So we also have this three factors. Yeah, the object factor and then the two wrong views. Et donc, de la même manière, avec nous, en fait, on a ces trois facteurs.
on a le facteur de l'objet et les deux vues fausses qui sont en nous. Yeah. So we have these three factors. The first factor is from the object itself, and that's because we have the cause and conditions. The object appears. Yeah. And then when the object appears, it looks like different from the mind. Donc, on a ces trois facteurs et le premier facteur, c'est l'objet qui apparaît à cause de causes et de conditions. Donc, en fait, quand les causes et conditions sont réunies, à ce moment-là, l'objet nous apparaît. Yeah. So from the first factor, so we see things, right? We see we see human beings, we see table, we see chair. So, that's because we have the first factor. Yeah. And the first factor is born from your past karma. Yeah. When you have the past karma, and then you see things. Yeah. And then when your karma is purified, then you don't see anything. So the moment you see some things, it's from the past karmic imprint. Yeah. And then they arrive, and then you see everything. So that's the first factor. Et donc ça vient du premier facteur, le facteur qui fait que on voit des choses, on voit des humains, des tables, des chaises. Et ce premier facteur, c'est dû à notre karma passé. Et c'est ce karma passé qui fait qu'on voit les choses, quoi. Si on purifie ce karma, on les voit plus. And now comes second factor, the wrong views that we have. Et donc à présent, on va parler du deuxième facteur, les vues fausses qu'on a. Because some people they only have the first factor, so they only see things, but they don't have the two wrong views. So they only see things, but they don't attach, yeah, and they don't think the object is separate from the mind. Donc on a certaines personnes en fait qui ont seulement le premier facteur, c'est-à-dire qu'elles vont voir les choses, elles vont voir les objets, mais elles ne vont pas s'y attacher parce qu'elles n'ont pas les vues fausses. Yeah, but we have the two wrong views, so we see the image and also we think the image is real. Et donc nous, on a en fait aussi les deux vues fausses, c'est-à-dire qu'on va voir l'image, elle nous apparaît, mais en plus de ça, on pense que l'image est vraie. Yeah, and that's because we have the two wrong views. Et donc ça, c'est parce qu'on a les deux vues fausses. Yeah, the first wrong view is that we don't know the nature of mind and we don't know the nature of the phenomena. Et donc la première vue fausse, c'est le fait qu'on ne connaisse pas la nature de l'esprit et la nature des phénomènes. Then the second wrong view is that we have the tendencies. So we have the tendency to think something is out there. Yeah? Subject, object, the duality habit, it comes from many lifetimes. So it's very hard to remove the concept of the duality. Et donc la deuxième vue fausse, c'est le fait, c'est les tendances. Et c'est ces tendances qui nous font penser que y a quelque chose qui est vraiment là et qui nous font avoir cette vue dualiste. Et donc ça, c'est l'accumulation de ces tendances des vies passées. So for example, so there's so for example, a dog, yeah, and then so you have a mirror, yeah, and the dog sees himself in the mirror. Donc si on prend l'exemple d'un chien mis en présence d'un miroir, Right. donc le chien va voir son reflet dans le miroir. Yeah. Okay, and the dog, he has no idea that the image on the mirror is himself. Et le chien n'a pas idée que l'image dans le miroir, c'est lui-même. So when he barks, the image on the mirror barks back. Et donc quand il aboie, l'image dans le miroir aboie en retour. And then when he shows his teeth, the image on the mirror also shows back teeth. Et donc quand il montre les dents, l'image sur le miroir montre également les dents. So, and then he's angry. Et ensuite, et donc du coup, il est en colère. Yeah, so he's angry because he does not know the reality of himself and he does not know the reality of the dog's image. Et donc il est en colère car il ne comprend pas, il ne connaît pas la réalité de lui-même et il ne connaît pas la réalité de l'image qui est dans le miroir. So then when he's angry and then he does action. Et donc quand il est quand il est en colère et qu'il agit. Yeah. Okay. And then from this action comes suffering. À partir de cette action vient la souffrance. But in reality, if he knows that the dog image is himself. Mais en réalité, s'il savait que l'image du chien c'est lui-même. Yeah. And then he will know, okay, there's no subject object.
À ce moment-là, il saurait, bah, il y a pas deux choses différentes, il n'y a pas un sujet et un objet. And also, so he will see the non-dual. Et à ce moment-là, il verrait la non, il verrait la non-dualité. So the main wrong views is not knowing the mind and also not knowing the phenomena. Donc la vue fausse principale, c'est le fait de ne pas connaître l'esprit et de ne pas connaître les phénomènes, Yeah. leur nature. Okay. And then the second wrong view is the tendencies, to think I'm here and then he's there or she's there. The subject-object tendencies. Et donc la deuxième vue fausse, c'est les tendances, le fait de penser je suis là et il est là. Yeah. So now, so we have to remove these two wrong views. Donc donc maintenant il faut il faut qu'on enlève ces deux vues fausses. Yeah. And then to remove these two wrong views, we need to do mind training. Et donc pour supprimer ces deux vues fausses, il faut faire un entraînement de l'esprit. Yeah. So the main reason we do mind training is to remove these two wrong views. Et donc la raison principale pour laquelle on suit un entraînement de l'esprit, c'est pour supprimer ces deux vues fausses. Yeah. And there are two kinds of mind training. Donc il y a deux sortes d'entraînement de l'esprit. Yeah. So one is with meditation. L'un est avec la méditation And then the other one is post-meditation. et l'autre est avec la post-méditation. So the first one is meditation. You try to remove the first wrong view. Donc avec la méditation, on va essayer de de supprimer la première vue fausse. And then the post-meditation action. You Et- try to remove the second tendencies. Et dans l'action post-méditation, on va essayer de supprimer la deuxième vue fausse, les tendances. Yeah. Okay. And also the first, So the first one, the meditation. Donc maintenant, on va parler de la première, la méditation. So when you do meditation, it's so it's mostly working with the mind alone. Donc quand on fait de la méditation, c'est principalement on travaille avec l'esprit seul. Yeah. And then the post-meditation action. Et dans l'action post-méditation, Yeah. So you have to work with the mind and the action. Yeah. Both. là, à ce moment-là, dans l'action post-méditation, vous travaillez avec l'esprit et l'action. Vous travaillez avec les deux. Yeah. So for example, the first one, meditation. Donc pour le premier, la méditation. Yeah. So when you do the meditation for mind training, Donc quand vous faites la méditation pour l'entraînement de l'esprit, so we can meditate, we can meditate, bodhicitta. you can meditate on bodhicitta. Yeah, on bodhicitta. Ouais, vous pouvez méditer sur la bodhicitta. Yeah. So there are two kinds of bodhicitta. Donc il y a deux sortes de bodhicitta. Yeah. So the ultimate bodhicitta and the conventional bodhicitta. Il y a la bodhicitta ultime et la bodhicitta conventionnelle. So they're both trying to work with your mind alone. There's no action. Donc les deux bodhicitta essayent de travailler avec votre esprit seulement, et on ne parle pas d'action. Yeah. So with the ultimate, so when you meditate the ultimate bodhicitta, Donc quand vous méditez sur la bodhicitta ultime, yeah. So then you try to meditate emptiness. vous essayez de méditer sur la vacuité. Yeah. So when you meditate emptiness, Et quand vous méditez sur la vacuité, yeah, and then you have to, so you have to first examine, check the object. vous devez d'abord examiner, analyser les objets. Yeah. So we have this 4 objects. Yeah. Samsara is made out of 4 objects. Et donc il y a ces 4 objets dont on parle. Le samsara est fait de 4 objets. Yeah. We have the form, we have the mind, we have the feelings, and then we have mental, the mental phenomena. C'est forme. Yeah. Form, mind, Ouais. feelings, and then mental phenomena. Donc les 4 objets sont la forme, l'esprit, les sentiments ou les ressentis et les phénomènes mentaux. Yeah. Now you have to, so when you meditate, then you only work with your mind. So there's no action, right? So now you have to check the nature of form. You have to check the nature of the mind. You have to check the nature of the feelings, and then you have to check the nature of mental phenomena. Donc quand vous méditez là-dessus, on ne parle pas d'action, on parle juste de travailler sur l'esprit. Donc vous vérifiez, vous analysez la nature de la forme, la nature de l'esprit, la nature des ressentis et la nature des phénomènes mentaux. Yeah.
So how do you check the nature of the mind, of the form, of the feelings? Et donc, comment est-ce que vous faites pour analyser la nature de la forme, de l'esprit, des ressentis et des phénomènes mentaux? So that's also, one way of, training, the meditation way. Donc ça, c'est un moyen d'entraîner l'esprit, c'est via la méditation. Because a person, when he trains his mind, right, so he cannot just meditate. He has a meditation period and also he has post-meditation period. And then he has to use both this period to train his mind. Parce que quelqu'un qui suit donc cet entraînement de l'esprit, il n'y a pas seulement la méditation, il y a aussi la phase post-méditative et il a besoin de ces deux moments pour s'entraîner, le moment de la méditation et post-méditation. So so the first one, when he checks, the form. Donc pour le premier, quand il analyse la forme, Yeah. Form, and then, okay, now you have to search, the nature of the form. et donc là, à ce moment-là, quand il analyse la forme, on a besoin, enfin quand on analyse la forme, on a besoin de chercher quelle est la nature de la forme. Yeah. So you have to check, where is the body? Et donc on doit analyser, mais où est le corps? Yeah. So when you meditate on the form, you try to check, where is the body, and is my hand the body, is my leg the body, and then you try to locate where the body is. Donc quand vous méditez sur la nature de la forme, vous posez la question, mais où est la forme, où est le corps? Est-ce que ma main c'est le corps? Est-ce que ma jambe c'est le corps? Où est mon corps? Yeah. So when you check, and then you don't find the body. Donc, vous analysez, et enfin vous ne trouvez finalement pas le corps. Okay, so when you don't find the body with the right reason, so you have to check with right reason, and then if you have the right reason, and then you don't find the body, and now you have a view that okay, the body is not truly there. When you say the right reason, you have to check. So we have this two ways of checking. Mhm. Yeah, so you can check with the wrong reason, and you can check with the right reason. So you have to check with the right reason, and if you check with the right reason, and then you come to the view that the body is not there. When you say good reason, it's like good reasoning, good way of thinking. Or? It's true reasoning. Okay, True true reasoning. Okay. Et donc, dans cette analyse, donc on peut analyser ça et donc analyser cette nature en ayant un raisonnement correct ou un raisonnement incorrect. Et si on analyse cette nature en ayant un raisonnement correct, à ce moment-là, on va arriver à une vue correcte. Yeah. Okay, and then you have the right view. Et donc à ce moment-là, vous avez une vue correcte. Yeah. So when you have the right view, and then you rest on the right view. Et quand vous avez la vue correcte, vous restez dans cette vue correcte. Yeah. And when you don't check and when you don't examine, then you don't have a right view. Et quand vous n'analysez pas, quand vous faites pas cette investigation, vous n'avez pas en fait la vue la vue vraie, quoi. Yeah. So when you don't check the body properly, yeah. So you're trying to meditate, but if you don't check properly, maybe you just check half, and then you don't come to the right view. So you have to do the complete check, yeah, with the right reason. Okay, and then you come to the right view, and then once you find the right view, and then you have to meditate on the right view. So that's one way of training the mind through meditation. Et donc si vous faites pas cette analyse proprement, si vous la faites pas complètement, vous posez peut-être la question que sur la moitié de votre corps, où vous n'adaptez pas, vous n'utilisez pas vraiment le bon raisonnement, le raisonnement correct et complet, à ce moment-là, vous ne pouvez pas arriver à la vue correcte. Donc il faut vraiment arriver à investiguer et analyser de manière complète pour arriver à cette vue correcte. Et quand vous arrivez à cette vue correcte, vous restez simplement dans la méditation sur cette vue correcte. Yeah, and then the same thing with the feelings also. Et donc, on procède de la même manière avec les ressentis. Yeah. So when you meditate the feeling, donc quand vous méditez sur les ressentis, and then you have to search the feeling. Where is the feelings? Vous avez besoin de chercher où sont mes ressentis, où est-ce que je ressens. So is feelings in the mind or is feeling outside the mind? Est-ce que ces ressentis sont dans l'esprit ou est-ce qu'ils sont en dehors de l'esprit?
So the feeling is not inside, because if the feeling is inside, and then you have to feel every time, but you don't feel every time. So and then you come to the conclusion that okay, feeling is not inside, and then you check the outside. Et donc, si vous posez la question, est-ce que le ressenti, il est à l'intérieur? En fait, il n'existe pas tout le temps, ce ressenti. Et donc, vous ne pouvez pas vraiment conclure ce ressenti, il est à l'intérieur, sinon, il existerait, il serait tout le temps là. Donc, OK, à ce moment-là, vous posez la question, est-ce qu'il est à l'extérieur? Yeah, and the same thing goes with the outside, and then you check, okay, you know, so if the feeling is in the food or in the phone, you check, and you know, so if the feeling is in the phone, right, and then you have to feel every time, yeah, you know, the Even feeling of happiness. if it's in the... If it's in the phone Ah oui, or oui, if it's okay, in the the suitcase, phone. then you have to feel every time, you know, and then whoever touches the phone, he has to feel Okay. happy. Et donc, de la même manière, si vous vous posez la question, est-ce que ce ressenti, il est à l'extérieur? Est-ce qu'il est dans la nourriture ou est-ce qu'il est dans ce téléphone? À ce moment-là, de la même manière, vous devriez, à chaque fois que vous touchez de la nourriture ou vous prenez votre téléphone, ressentir, avoir ce ressenti. Mais c'est pas tout le temps là. Donc, on peut pas vraiment dire que ce ressenti, il est à l'extérieur. Yeah. Okay. But that's not the case. Yeah. Some people, some people are happy because of the phone. Some people are not happy because of the phone. So, and then we know, okay, the phone is not the feeling of happiness. So the feeling of happiness is not in the object. The feeling of happiness is not in the mind, right? And then you check, and then you don't find the feeling of happiness. Mais en fait, on peut pas vraiment, on peut pas vraiment arriver à la conclusion que le ressenti, il est dans les objets, parce que, par exemple, si on parle du fait d'être heureux, certaines personnes, le téléphone, ça les rend heureux, d'autres personnes, ça les rend pas heureux. Donc en fait, le fait d'être heureux, c'est pas dans l'objet du téléphone, donc c'est pas dépendant de l'objet. Donc c'est pas dans l'objet, mais c'est pas non plus dans l'esprit. Et donc vous analysez, et finalement vous trouvez que vous trouvez pas, ça n'existe pas en fait ce ressenti. Yeah, that's also an example. Yeah. So when you meditate, so you have to work with the mind. Yeah, and then when you work with the mind, right, so you can also check the nature of the object, or you can also, yeah, so you can, so you can check the nature of the object, right, to train your mind, and then you come to the right view, when checking, yeah, and then you have to rest on the right view. Sometimes, what happens is that we don't check and we don't examine, and there's no right view. Euh, donc c'est un exemple, hein, mais donc dans la méditation, on travaille avec l'esprit et on essaye d'analyser la nature d'un objet. Et donc, on entraîne ainsi notre esprit à avoir la vue correcte et à rester dans cette vue correcte. Mais effectivement, si on fait pas cette analyse jusqu'au bout, cet examen jusqu'au bout, on peut pas arriver à la vue correcte. Yeah, and then so when you don't check properly, and then you don't have the right view. Et donc, si vous faites pas cette analyse de manière rigoureuse et de manière correcte, vous pouvez pas arriver à la vue vraie, la vue correcte. And then, so when you don't have the right view, that view is called doubt. Et donc, quand vous n'avez pas cette vue correcte, cette vue que vous avez, elle s'appelle le doute. And then, when you have a doubt, when your view is a doubt, and then you meditate on a doubt, and then, so your experience will not be very strong. Et donc, quand vous avez cette vue, en fait, qui est le doute, et que vous méditez sur le doute, votre expérience, elle va pas être forte. Yeah, so that's why it's important to first to study and then to check, study, check, contemplate, and then you have to find the right view. And then once you find the right view, and then you have to meditate. Yeah, but then when you don't study, when you don't check, and if you just think sound is impermanent, life is suffering with no reason, and then you meditate on that view, that meditation is not so stable.
Et donc, il faut d'abord, en fait, il faut d'abord étudier, il faut d'abord vérifier et contempler, et ensuite trouver la vue correcte. Et donc, cette analyse, elle est nécessaire. Si en fait, vous méditez juste sur euh, quelque chose que vous dites comme le son est impermanent ou la vie est souffrance, et vous méditez là-dessus, à ce moment-là, votre méditation, elle ne va pas être stable. Vous devez passer par cette étape d'analyse. Yeah. So there was a time, in Tibet, a Chinese monk came, and then he said, "Okay, we don't have to check. Yes, we don't have to check anything. You just have to meditate with no concept." Gena Hashang. Do you know the Gena Hashang? No. Hashang. I don't know the English term for this. Gena Hashang. Okay, there was a Chinese monk, right? It was around 8th century. He came to Tibet, and then he spread this technique. Yeah, where he said, okay, you don't have to examine anything, and you don't have to train, and you don't have to do the 6 paramitas. You just have to, stay still, with no reason, just have no view, and then just meditate. And Gena Hasham is the name of the It's the name technique. of the monk. Ah, it's the name of the monk. Okay, okay. Donc, il y a un moine au 8e siècle, un moine chinois qui est arrivé au Tibet qui s'appelait Gana Hashang et qui est arrivé et a dit bah, non, en fait, il y a pas besoin d'examiner, il n'y a pas besoin d'analyser, pas besoin de réfléchir, pas besoin de travailler sur les 6 paramitas, juste vous vous contentez de ne pas avoir de vue et méditer là-dessus. Yeah. And then, one Indian Pandita, he came to Tibet, and then they had a big debate. And then we say the Indian Pandita won. And then Indian Pandita, he said, okay, we have to first check, we have to first examine, right? To have a right view first. If you don't have the right view, because the right view only comes when you check. Yeah? The right view only comes when you have the right reason. And then the reason should also be known by yourself. Yeah. And if someone says sound is impermanent, and then you don't have the right, you don't have the right reason, and that means you don't have the right, that means you don't have the right knowledge. And when you don't have the right knowledge, because you have no right reason, right? And then you just meditate, so it's not good. So first you need to have the right reason. Yeah. So you have to always ask yourself, if you have a view, you have to ask yourself, what is my view based on? Yeah. So what reasons do I have? And check your, premises, check your, reason. And if your reason is false, that means, okay, your view is unstable. Et donc, il y a un pandit indien qui est arrivé à cette époque au Tibet et qui a commencé à débattre avec ce moine chinois. Et on dit qu'il a gagné le débat. Et lui, ce qu'il disait, ce pandit indien, c'est d'abord, la première chose à faire, c'est d'examiner c'est d'examiner et d'analyser pour arriver à avoir la vue correcte. Et donc, analyser avec un raisonnement. Et c'est seulement si on a un raisonnement correct, qu'on a raisonné et qu'on a éprouvé par soi-même, qu'à ce moment-là, on peut arriver à avoir une vue correcte. Si quelqu'un dit quelque chose et qu'on le prend pour acquis, comme par exemple le son est impermanent, à ce moment-là, et si on ne l'analyse pas, si on ne raisonne pas dessus, à ce moment-là, on aura un mauvais, finalement, une connaissance qui sera erronée, qui sera pas bonne, étant donné que on n'a pas analysé ça par nous-mêmes. Donc, pour arriver à cette vue correcte, il faut vraiment essayer d'analyser, d'adopter un raisonnement correct, de vérifier ses hypothèses, de vérifier est-ce que, en fait, ce qu'on me dit, je suis capable de le démontrer, est-ce que je peux le prouver par un raisonnement correct? Et si on n'est pas capable vraiment de faire ça, à ce moment-là, notre vue n'est pas stable. Yeah. Okay, so when you meditate, first you need to try to find the right view, and you have to know the right view. Yeah, so that's how you meditate, and then that's also one way of training your mind. Now, the second way of training your mind is post-meditation. Yeah, so when you use both the mind and the action. Donc,
un moyen d'entraîner l'esprit, donc c'est via la méditation, c'est de trouver la vue correcte et de connaître cette vue correcte. Mais ensuite, il y a donc l'autre aspect de l'entraînement de l'esprit qui est l'aspect post-méditation. Yeah. So sometimes to train your mind, so just the mind is not enough. Yeah. So you also have to do the action because, so when you do an action, this trains your mind also. Et donc parfois, en fait, juste travailler sur l'esprit, c'est pas suffisant. Il faut aussi être dans l'action, il faut faire une action. Et en fait, c'est ce qui va nous permettre de travailler sur l'esprit. Enfin, à la fois travailler sur l'esprit et agir. Yeah. So like, for example, you have these tendencies. Yeah. And these tendencies will never go away if you don't do any action. Yeah. Because these tendencies will always stay, right? And even if you see the nature of your mind, and even if you see the nature of phenomena, the tendency to see, okay, the thing is outside of my mind. Yeah. So we have this tendency. And this tendency will only go if you do an action. So in that way, so we say, so not just meditation, but also, so we need to do some action. And there's also, there's also in the text, there's also a story where a seventh bodhisattva, yeah, he meditates, yeah, and then he meditates and meditates and meditates, and then he's never going up, yeah. So he stays in the same stage, and he's meditating a lot. And then the Buddha came, and then the Buddha woke him up from his meditation, and then the Buddha told him, okay, now your meditation is okay. Now you have to come up. So you have to wake up from your meditation, and now you have to do some action to remove the tendencies. Because if you don't remove your tendency, and then you won't go the higher level. So then he wakes up from the meditation, and then he starts doing the action. Mm. Oui, donc en fait, ces tendances, donc la post-méditation, on agit sur les tendances. Et donc les tendances, si on ne fait pas, si on n'agit pas, si on ne fait pas d'action, eh ben elles partiront jamais en fait. Euh, Même si on voit la nature de l'esprit, même si on voit la nature des phénomènes, tant qu'on a ces tendances, on va penser, ah ok, cette chose existe en dehors de mon esprit. Et c'est seulement si on fait une action que, enfin, si on agit, que, on peut réduire ces tendances. Donc, il y a une anecdote d'un bodhisattva qui méditait beaucoup et qui avait atteint un haut niveau de méditation, et qui continuait à méditer. Mais quelque part, il restait bloqué dans le niveau auquel il était, de méditation. Et le Bouddha est arrivé et il lui a parlé, l'a réveillé dans sa méditation et lui a dit, mais maintenant, en fait, ta méditation, elle est bonne, il faut que tu agisses, que tu fasses des actions pour réduire et supprimer tes tendances. Et c'est une étape qui est en fait nécessaire pour pouvoir atteindre des niveaux plus hauts. Euh, faut savoir arrêter la méditation. Donc, ce qu'il a fait, il a arrêté la méditation, il a commencé à les actions. Yeah, and some people, they don't want to remove the tendencies. They only want to see the nature of the mind. They only want to see the nature of phenomena. Yeah, so they don't want to remove tendencies. And we have this group also. Yeah? And then we also have a group where you want to remove both. Yeah, so you want to remove the first wrong view, which is not seeing your mind, and they also want to remove the tendencies. Okay, and that's the Mahayana practice. So in our practice, we want to remove both. We also want to know the mind's nature, and we also want to remove the tendencies, the tendencies to see something out there. So we want to remove both. Et donc, il y a certaines personnes en fait qui ne veulent pas travailler sur cette vue des tendances, qui veulent pas enlever nécessairement supprimer nécessairement leurs tendances. Pour elles, ça leur suffit de voir la nature, de réaliser la nature de l'esprit et des phénomènes.
Donc ça, on peut dire que c'est un groupe de personnes. Ensuite, il y a un autre groupe de personnes qui a la volonté d'enlever ces deux, enfin voilà, ces deux aspects, ces deux vues fausses. Donc à la fois les tendances et le fait de ne pas saisir la nature de l'esprit des phénomènes. Et donc dans ce groupe-là, enfin ce groupe-là, c'est les pratiquants du Mahayana. Yeah. So so the tendency is, okay. So what is the tendency? Yeah, that we want to remove. And then the tendency is that for the millions of lifetime, right, we think, so I'm the subject, and then, this is the object, yeah, and then we do action. So for many lifetime, we thought, okay, I'm the subject and I'm doing this, yeah, and then you keep doing this for many lifetime, and now you always, so when you see some things, you always think I'm the subject, and then that is the object. And now you want to remove that tendency. So now to remove that tendency, now you have to do the opposite. Mais donc, qu'est-ce qu'en fait on cherche à enlever, qu'est-ce qu'on cherche à supprimer comme tendance? C'est quoi en fait supprimer les tendances? En fait, quand on regarde, nous, depuis des millions de cycles d'existence, euh, la façon dont on appréhende les choses, c'est moi, je suis le sujet, ça, c'est un objet, et donc j'agis de cette manière. Et donc, quand vous voyez des choses autour de vous, c'est comme ça que vous réagissez, en fait. Moi, je suis moi, et ça, c'est l'objet. Et donc, pardon, pour supprimer, en fait, cette tendance, il faut, en fait, faire l'opposé. Yeah. So you have to, so when you do the action, so you have to think, okay, there's no subject and there's no object, and then you have to do the action. And that's how you, train yourself. That's how you train yourself. That's how you train yourself to remove the tendencies. Yeah. So you have to keep doing that, not one time, but from life to lifetime. So no subject, no object, but you do the action. So that's also post meditation training your mind. Donc, en fait, pour faire l'opposé de ça, c'est quand vous réalisez une action, vous pensez il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. Et je fais cette action, enfin, vous agissez en fait sans penser qu'il y a un objet ou un sujet euh, de l'action. Et donc c'est la méthode pour en fait s'entraîner et s'entraîner en post-méditation. Et donc ça, il faut continuer à le faire quand vous agissez, à penser en fait il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. Et donc continuer à le faire, pas seulement une fois, mais en fait de vie en vie, continuer à le faire. Et ça, c'est le bon entraînement pour la post-méditation. So if that's too hard, then you can also think that I'm doing it for the other people. Yeah. So you're not doing it for yourself, but you're doing it for the other people. So we say the bodhicitta mind, right? So you're doing it for someone else, and then you do the action. When you eat, so I'm eating for other people. I mean, you're also walking, so I'm walking for other people. So that also, trains your mind to remove the tendencies. So the tendencies that you always think, okay, I'm doing it for myself. So you have this, so many imprint. And when you start doing things with the intention of the bodhicitta, and then you start removing the tendencies. Et donc, si ça, c'est trop difficile à faire, en fait, vous pouvez aussi penser quand vous agissez ou quand vous faites quelque chose, que vous le faites pour quelqu'un d'autre, ou que vous le faites pour tous les êtres ou pour quelqu'un. Donc ça, c'est l'esprit de la bodhicitta. Donc, vous agissez pour quelqu'un d'autre. Donc, vous mangez pour quelqu'un d'autre. Vous marchez pour quelqu'un d'autre. Et en fait, le fait de penser ça, ça peut vous aider à supprimer, à enlever les empreintes dans l'esprit et à supprimer ces tendances. Yeah. So that's why, when we practice, right? So we always start with the bodhicitta mind. Et donc c'est pour ça que quand on pratique, on commence systématiquement par générer la bodhicitta. Yeah. Okay. And then the worst kind of intention is doing it for yourself. Yeah. So if you do it for yourself, or if you do it for this life, yeah. If you're doing it for fame, for power, if you're doing it for this life, even if you try to help others, that's also not mind training. Yeah?
because you're still in samsara. Et donc, en fait, la pire des choses, c'est de faire, c'est d'agir juste pour vous-même, d'agir pour vous-même et pour cette vie. Donc, si vous agissez dans le but d'avoir la fortune ou le pouvoir, même si vous le faites au final pour aider les autres, c'est pas bon. Yeah. Then the same thing with the mind training, so the mind training advices that you're doing. So you also have to do it with these two intention, yeah. The bodhicitta intention or with no subject object intention. Et donc l'entraînement de l'esprit dont on parle, c'est ça en fait. Il faut le faire avec cette intention qui est donc soit l'intention de la bodhicitta, soit l'intention de il n'y a pas d'objet, il n'y a pas de sujet. Yeah. So like for example, so mind training, it says, yeah. So I mean, it says, don't talk bad about other people. Yeah. So that is one kind of mind training. Mm. So when you do that mind training, your intention should be these two, yeah. The bodhicitta, or you do it with no subject object, and then you do the action. Maybe, yeah. And maybe, yeah, okay. When you say my training, it's in the bodhicitta. It's in which text? No, it's in general. Yeah. Donc dans cet entraînement de l'esprit, par exemple, on peut voir comme instruction, ne dites pas du mal d'autres personnes. Et donc vous pouvez réfléchir à cette instruction et y réfléchir en ayant l'état d'esprit, soit de la bodhicitta, soit l'état d'esprit, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. Yeah. So if you have any question, you can ask. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions. Pas de question, il n'y a pas de réponse. Alors, no questions, alors no answers. I think we can then stop here, maybe. Ok, on peut peut-être s'arrêter là à ce moment-là. And I'm sorry, there was no joke in the talk. Désolé, il n'y avait pas de blague dans l'enseignement. Because that's how I am, I think. Parce que c'est un peu comme je suis, je pense. So when I talk, I go very straight. Donc quand je parle, moi je vais tout droit. And few of my talks, they said to speak slowly. Et donc dans plusieurs de mes enseignements, on m'a dit de parler lentement. Yeah, speak slowly and also speak loudly. Parler plus lentement et plus fort. Moi j'ai dit. Yeah, but I'm talking after 10 years, and I think it's my third time, speaking to a public. Mais en fait là, c'est la première fois que je reparle un peu en public après 10 ans, donc c'est, je crois, la troisième fois depuis 10 ans que je reparle en public. And also, I'm very bad in jokes. Et je suis très nul aussi pour faire des blagues. Just when I'm drunk, then I'm okay. Seulement quand je suis ivre, c'est ok pour faire des blagues. So yeah, so you have to make me drunk to joke. Donc il faut me faire boire pour que je fasse des blagues. Moi, j'ai une question. Ouais. Tu peux poser? Can she ask a question? Yes. C'est sur la dernière phrase qu'il a prononcée. En fait, j'ai essayé de comprendre pourquoi je ne comprenais pas. Donc, soit j'ai loupé un passage. Quand il dit on peut accompagner en fait la phrase ne pas médire, par exemple, soit de la bodhicitta, soit de la différenciation des trois cercles. Pourquoi est-ce qu'il dit soit l'un, soit l'autre? Okay. It's about your last sentence when about the mind training, don't talk bad about people. When you say when you do that either with a bodhicitta or with no subject, no object. Why do we have to choose between why it's one or the other?
why one or other? That's because if you do the bodhicitta, and then you have to think subject object. When you do bodhicitta. Yeah. And then the other one is, there's no subject object, but but you can also do both, I think. So you have this two intention. You have the intention, before the action, and then you have intention, while you're doing the action. So while you're doing the action, so you don't have subject object, but then before the intention, you can have bodhicitta intention. Ok. Donc, en gros, l'idée, c'était de dire que quand tu as l'approche de la bodhicitta, tu as implicitement sujet-objet, vu que tu le fais pour les autres. Finalement, c'est les autres l'objet. Mais effectivement, comme il le dit, tu pourrais faire les deux en fait en même temps. C'est-à-dire que juste avant de faire l'action, tu pourras avoir l'intention de la bodhicitta. Mais pendant que tu fais l'action, tu pourrais dire il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet. Donc les deux sont en fait compatibles. Ouais, vas-y. En fait, je cherche pour mon esprit une façon, sans la négation, de dire la phrase « il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'objet », parce que mon esprit n'aime pas la négation. Et est-ce que ça revient à la même chose de dire « je suis le projectionniste et le film projeté à la fois ». Okay. So her question is about the way to think about no subject and no object. She finds it quite difficult to think with negations, like negating no subject, no object. So she's asking if instead she could tell herself it's like in a movie where I'm both the projectionist and the movie. Would it be correct to say that? I'm both. How? The movie? How? Yeah. It's like I project the movie and I'm the movie at the same time. Would it be correct to say that? Yeah. I mean, that's also one way of thinking, and that's also okay, I think. Ok, donc c'est aussi une façon de penser, donc c'est correct, il pense. Ouais. But that's not, non-subject object doing action, but then, that's also a good action. Sorry, did you say? So it's also a good action. To think that way is also good. Ouais. Ok, donc c'est pas exactement la même chose, mais c'est aussi bien de penser ça, quoi. Enfin, c'est une bonne façon d'agir que de penser ça. C'était indépendant des actions, et c'était d'abord de moi à moi, d'esprit à esprit. Ouais. Pour me dire qu'il n'y a pas de séparation. Ouais. Et éviter que ça soit dit de façon négative dans la tête, et trouver une tournure. Oui, c'est pas lié au fait d'agir. Ouais. No, so it was not particularly linked to making the action. It was just like to be able to Comment parler avec soi-même, en fait, c'est tout ça. How to tell to yourself there's no subject, there's no object. Conceptually, she thought that without thinking about actions, this was a bit hard to say. There's no subject, there's no object. It's hard to conceptualize that. So she prefers to say, I'm the projectionist in the movie. And she wanted to say if it's correct. Okay. Yes, I think it's okay if you think, so everything is mind and everything is from me. I think that's also okay. So when you do action, that's also a good way, I think. And also you can also think, don't think anything and just do action. So that's also, not thinking subject object. So with no concept, if you do any action, I think that's also non-subject object action, non-referencing action. Oui, donc c'est correct de penser ça. Et un autre moyen que tu pourrais penser, enfin une autre chose que tu pourrais penser en faisant des actions, ce serait de ne pas penser à un concept ou pas penser à une référence et de juste faire l'action comme ça. Lounès, ouais. Florian, ça te va? Internet questions. Oui, bonjour.
Merci pour cet enseignement. Du coup, par rapport à votre raisonnement, le lac, il a du coup, il réfléchit, il absorbe et il réfléchit la clarté. Et du coup, il n'est pas esprit parce qu'il n'a pas de conscience. Mais du coup, comment on en est sûr, nous, qu'il n'a pas de conscience? Donc tu dis, ouais, le lac, il absorbe et il réfléchit. Et, Oui, du coup, il a la clarté. Il a Ouais. la nature de la clarté. Mhm. Du coup, nous, on a la nature de la clarté, mais on a aussi les consciences. Du coup, c'est pour ça qu'on a l'esprit. Ok. Mais comment on peut, du coup, on peut dire que, ouais, c'est ça. Comment on peut dire que le lac n'a pas de conscience? Ouais. En gros, c'est quoi la différence entre nous et un lac, quoi? Ouais, tu vois, par rapport au raisonnement qu'il y a eu. Je... Non, Il non, a mais fait- je vois, je vois, je vois. Tu vois. Parce que du coup, on pourrait se dire, bah tiens, comme il est clarté, tiens, il peut peut-être avoir un, tu vois, Ouais, ouais. Je crois que un j'ai compris esprit. ta question. Merci. Ah, Merci. so it's about the reasoning on the lake example. Yes. So we say that the lake absorbs and reflects, so it has a clear nature. But at the same time, if we compare with the mind, we absorb and reflect. We have a clear nature, but we also have the 8 consciences. We can feel, smell, etc., etc., which the lake cannot. So what's what's the kind of difference? Like the lake doesn't have a consciousness. So je sais pas très bien comment formuler en fait ta question. Ouais, ouais, pardon. So are we sure that the lake doesn't have consciousness? Can we prove that? Or... Yeah. Okay. I think, we say the lake has no, so the lake has no consciousness. Mhm. Yeah, that's a good question. Yeah. Ouais. Il dit- c'est une bonne question. On peut dire, est-ce qu'on peut dire que le lac n'a pas de conscience? C'est une bonne question. Okay, so we say, the things that appears on the lake. Yeah. So he does not, so he does not seize them. Yeah. And then the thing that appears on the mind sees them. And why? And that's because we remember. Yeah. And the text also says that. And the main reason why we know that the mind sees what appears to him is because we can remember. And then the lake, something also appears on the lake, but the lake does not seize them because the lake does not remember. So that's the main reason. Donc, effectivement, les choses apparaissent sur le lac, mais le lac ne peut pas voir ces choses, tandis que des choses apparaissent dans notre esprit, et nous, on peut voir ces choses. Et la différence, en fait, c'est que, et c'est les textes d'ailleurs qui en parlent, c'est le fait qu'on puisse se souvenir. On se souvient, et c'est pour ça qu'en fait, notre esprit, il peut voir ce qui lui apparaît. C'est ça la différence. Merci. Ouais, c'était bien. Ouais. Ok. Thanks you for the answer and the teaching. Oui. L'exemple du A et B. Ouais. Donc, moi, je ne fais pas trop la différence. Je sais que le troisième, j'ai bien compris, c'est lui qui voit la nature de l'esprit. Mais l'exemple du A et du B, lui, il voit l'image du chien, mais l'autre, il voit l'image du chien et il se dit qui est le propriétaire, je sais pas quoi. Donc, je n'ai pas bien compris l'aspect de la différence entre le deuxième par rapport à l'esprit, comment il fonctionne. Ça marche. So she's asking a precision about your first example with people on the lake. Yeah. You talk about person A and B, Yeah. but she wanted to be reminded what's the difference between person A and person B. You told that person A only sees dog's image and thinks it's dog. Person B sees the dog's image but thinks it's dog, but dog that is kept by someone. Yeah. 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 So the difference is, I thought, person A, person A thinks the dog image is there by himself. So the dog is there by himself. Okay. And person B thinks the dog is
made by Made someone. by someone. Yeah. Ok, ok, ok. Ok. Non. Ok, donc la différence c'est ça, c'est que la personne A pense que le chien existe en tant que lui-même et il est là par lui-même, tandis que la personne B pense que l'image du chien c'est le chien, mais qu'il a été amené là par quelqu'un, quoi. Ouais. Annie? Oui, je me demandais, en voyant la méditation et la post-méditation, si on pouvait le comparer à Shiné et Lactong. Mhm. So the question is, when we talk about meditation and post-meditation, can we compare that to Shiné and Lactong? Yeah, the Shine and Lactong, they both are, meditation. Ok. So they're not post-meditation. Donc Shiné et Lactong, les deux, en fait, ça fait partie de la méditation, c'est pas de la post-méditation. So yeah, and then the post-meditation is, when you wake up from meditation, right, and then you do an action, and that's post-meditation. And then you do an action with, the true intention, the bodhicitta, or, non-referencing action. Right? And that's how you, do mind training. Donc la post-méditation, c'est plutôt on sort de l'état méditatif et on fait une action, on agit. Et donc on agit avec les deux intentions, l'intention de la bodhicitta ou l'intention de non-référence, donc non-sujet, non-objet. Et c'est ça la post-méditation. D'accord. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Oui. First time you came in Paris, I remember it was in 2011. Okay. Maybe you came back in 2012, so I think it's more 13 years ago that you came. And because you are manifesting now, so just as you explained, there is no difference between you and me and everybody here in the room. This is you are here, I am here, everybody is here. So my question is just, why should we have to wait for 13 years to see you again? Because there is no duality between anybody here. Tu peux traduire en français, s'il te plaît? Je disais que, mon souvenir, j'ai venu en 2011 la première fois. Peut-être qu'il est revenu en 2012, donc je pense que ça fait plutôt 13 ans en fait qu'il est venu, 12-13 ans. Et je lui disais comme il se manifeste là ici maintenant et par rapport à ce qu'il nous a expliqué, du fait de sa manifestation, il n'y a pas de dualité. Il apparaît sur l'écran de l'esprit, on va dire ça comme ça. Donc il n'y a pas de différence entre lui et moi et qui que ce soit ici dans cette pièce. Donc puisqu'il n'y a pas cette dualité, je demande juste pourquoi est-ce qu'il faut attendre 13 ans pour le revoir à nouveau, alors qu'il n'y a pas de différence entre lui et moi et que ce soit ici dans cette pièce, en tout cas à cet instant présent. Yeah, so I think it's not about me, but I think it's because so for me also, I was also not here, I was also traveling. Yeah, but your question is really good. Yeah, but your question is really good. So I think it's so why do we see things sometimes and then so we don't see things sometimes? Yeah. No, I think it's a very good question. Yeah. Je pense que c'est pas tellement à propos de moi en fait. Mais c'est vraiment une très bonne question. Mais voilà, moi j'étais pas là. Oui, effectivement, je voyageais. Mais c'est une très bonne question en fait. Pourquoi est-ce que de temps en temps on voit les choses et pourquoi de temps en temps on les voit pas en fait? Yeah.
Yeah, so I think there's also this thing called, imprint, and then sometimes the imprint ripe, and then sometimes the imprint, and they don't ripe. Yeah. So when, so when there's the condition for the imprint to ripe, right, and then that condition will happen. Yeah. But if the imprint is there, but if there's no condition, then I think, it won't ripe. Yeah. So I'm not talking about me, but I'm talking about the general. Yeah. So sometimes, the thing is there, but it should ripe also. And to ripe, the condition should be there. Yeah. And now, for me also right now, there's, the condition is there, so I can come. Yeah. And also you're also here because of the condition is there. So you have to make sure the condition is there, because, we all have the imprint, but then, that should be ripe by the condition. Right. And then sometimes, we don't have the condition. So we have to do good things, and then you meet the conditions. When you have the conditions, and then you have imprint, and then they both meet, and then, yeah, I think that's how, and then you see things sometimes you don't see things. En fait, il y a de temps en temps donc des potentiels, quoi, des empreintes, des potentiels qui peuvent mûrir s'il y a les conditions. Et donc, s'il y a les conditions, ils mûrissent et les choses se produisent. Et en fait, s'il n'y a pas les conditions, ils mûrissent pas et les choses n'arrivent pas. Donc là, je suis pas en train de parler de moi, hein, je parle en général. Il faut, pour que les choses, en fait, elles sont là, mais pour qu'elles apparaissent, il faut aussi qu'elles mûrissent et donc qu'il y ait les conditions. Donc, faut essayer de faire en sorte que les conditions soient là. Donc, s'il n'y a pas les conditions, éventuellement, on peut faire des bonnes actions, on peut faire des actions, et ensuite, ces conditions vont être réunies, et ensuite, on va pouvoir voir. Yeah, also, some conditions are very hard to meet, and some conditions are very easy to meet. And then, for me, so it's very easy to meet. Yeah, so it's not that hard. But there are, some conditions that are very hard to meet. Yeah, and then, so when you meet that condition, and then you can, and then the comic will ripe. Yeah, but then for me, I think it's very easy. So there's no comic. Yeah, it's easy conditions. You mean to see you? Yeah, yeah. So I'm just a call away. Et aussi, il y a des conditions parfois qui sont très dures à réunir, et il y a d'autres conditions qui sont beaucoup plus faciles à réunir. Et donc, pour moi, en fait, les conditions sont assez faciles à réunir, hein. Il suffit de m'appeler, quoi. Mais il y a d'autres conditions qui sont très difficiles à réunir. Question de savoir comment formuler, mais puisqu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin, donc ni au monde, ni à l'esprit. Comment, malgré tout, apparaît l'esprit? So there's no beginning and no end to the world and to mind in particular. How does the mind appear? How does the mind appear? The mind appear because of the karma. À cause du karma. Yeah, it's the same with the dog's image. Yeah, how does the dog image appears? Is because there's a dog. Okay, and this dog, so for us the dog is like the karma, and then the cause and conditions. So when there is cause and conditions, then there is the mind. So when you don't have the cause and condition, and then your mind won't appear. So once you reach the Buddhahood, and then most of the cause and conditions are gone, and now there's nothing is there. So you don't appear anything. But as long as you have the cause and conditions, then things appear, keeps appearing, and then you see things, and then the I consciousness, the eight consciousness, they all appear. And then so when there's no cause and condition, and then the five consciousness is gone, the sixth consciousness is also gone, seventh is gone, and then eight is also gone. And Kunshi, Nui, and they all appear because of cause and conditions.
Now, if you ask, what is the cause and conditions? Donc c'est comme l'image du chien en fait. L'image du chien, donc c'est le karma, la réponse. L'image du chien, c'est le chien en fait, c'est le karma, c'est la cause et la condition. Euh, et en fait, si on atteint l'état de Bouddha, finalement, plus rien n'apparaît quoi. Plus rien n'est là en fait. Tandis qu'en attendant, finalement, il y a les huit consciences, les choses qui apparaissent, mais au fur et à mesure, bah, la cinquième conscience, les cinq consciences disparaissent, la sixième conscience aussi, la septième aussi, et finalement la huitième. Et donc en fait, elles apparaissent tous à cause de causes et de conditions. Donc là, peut-être que vous allez me demander comment apparaissent les causes et conditions, quoi. So we have so we have this because of not knowing the mind's nature and not knowing the phenomenal nature and also the tendencies. Yeah. So when you have all these conditions, and then it's and that is the perfect conditions for the mind to appear. Et donc, For the five senses, for the five consciousness, it's the perfect cause and conditions. And also sixth, I'm not sure, but also the seventh and eighth. Yeah, the seventh is also self-changing mind. And then the eighth consciousness is also the base. So this all comes when you have cause and conditions. By not knowing the mind's nature, by not knowing the phenomena, nature, and also the tendencies also should be gone. If you have the tendency, then again, so you have this subject-object duality. Et donc, les choses, elles apparaissent parce qu'on n'a pas la connaissance de la nature de l'esprit et des phénomènes, et aussi parce qu'on a les tendances. Et donc, quand ces conditions-là sont réunies, à ce moment-là, c'est l'environnement parfait pour que les cinq consciences apparaissent. Les cinq consciences, la septième aussi. Alors, la sixième, je suis pas sûr, mais la septième qui est la conscience de soi, quoi, l'appropriation de l'ego, quoi. Et la huitième qui est la conscience de base. En fait, tout ça apparaissent grâce à ces causes et conditions, quoi. Donc, qui sont les tendances et le fait de ne pas connaître la nature de l'esprit et les phénomènes. L'ignorance. It's ignorance. Ignorance, yeah. Ouais. Yeah, you can stop here. On va s'arrêter là. So now Les autres, c'est sûr, je ne sais pas. Encore une.